Bonjour à tous. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment ajouter un modèle Bootstrap à votre projet Angular. Donc vous avez deux façons, ou bien d'aller chercher un composant qui est déjà prêt et qui est adapté à votre modèle Bootstrap, ou bien essayer de le faire tout seul. Donc puisqu'on est en train d'apprendre, alors on va essayer de le faire tout seul. D'accord? Ce modèle-là, on va ajouter donc un petit item ici, donc avec le mot-clé add, et en cliquant dessus, on va ajouter un nouveau composant. Donc ici, on va aller lui dire comment marche Bootstrap model. D'accord? Donc ici, dans le site de Get Bootstrap, vous allez voir comment travaille ce Bootstrap là. D'accord? Donc le problème, c'est que ici, Bootstrap, le modèle travaille avec jQuery, sauf que moi, j'ai pas envie d'installer jQuery. Je veux que tout fonctionne avec du tout simplement avec du Bootstrap, avec de l'Angular, d'accord? Donc on va prendre un petit exemple ici avec le live démo et on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc en cliquant ici, j'ai mon petit bout de code ici qui apparaît. Donc je vais le récupérer et je vais aller l'insérer dans mon projet, d'accord? Je vais aller dans la partie formation ici et je vais aller ajouter tout en haut ce petit modèle là, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce bouton-là, j'ai pas besoin de l'avoir. Pourquoi? Parce que c'est ce bouton-là que je vais utiliser pour déclencher les traitements. Donc, je vais le supprimer d'ici. Et je vais ajouter un petit bouton. Je vais ajouter un petit div ici, au niveau de cette ligne-là. Donc, moi, je vais juste ajouter là. Donc là, c'est le container. Là, c'est la boucle qui va ajouter. Et là, je vais ajouter un petit div. D'accord, je vais avoir un add 3 points et là je vais lui dire bah tu vas avoir la classe alerte et alerte light. Je crois que c'est, donc on va voir ce que ça donne ici. Donc tout simplement on va avoir ce petit add là et au clic je voudrais avoir mon modèle qui va s'afficher. Donc, je vais voir ici juste comment ça marche. Donc, en appuyant ici, il y a ce modèle qui va apparaître. Donc, je vais inspecter. Et donc là, je vais voir ce modèle-là. Donc, ici, on a ce petit bouton. Je vais inspecter mon bouton. Voilà. Et juste après, il devrait y avoir le petit modèle. Et ce modèle-là, en fait, il va nous permettre en fait de s'afficher. Donc en cliquant ici, on a ce modèle, je vais inspecter et voilà le modèle en question. Donc vous voyez ici c'est mon modèle. D'accord? Donc en appuyant sur close, vous voyez que ici au niveau de son div, il y a un display node. Et en cliquant encore une fois, ici il va avoir un fade, model fade show, et là il va avoir un display block. D'accord? En faisant un close, donc c'est un model fade et un display node, d'accord? Donc c'est ces deux propriétés là, donc c'est cette propriété là et la deuxième c'est le style display qui va s'afficher. Donc ça on sait le faire en utilisant les directives Angular. Donc on va aller au niveau de notre élément et on va lui dire tout simplement que ici je vais enlever ça ici et là je vais lui dire bah, je vais avoir un petit ng class tout simplement, et dans ce ng class là je vais lui dire bah, fade, attendez une seconde que je me rappelle, donc ici c'est fade, en appuyant c'est fade show, donc c'est la propriété show qui doit être ajoutée. Donc ici je vais garder fade. Et là, je vais lui dire, bah, la classe show, elle va être associée à une propriété qui va s'appeler show. Et au niveau de mon taskmanager.ts, je vais avoir une petite propriété qui va s'appeler show, qui va être au départ égale à false. D'accord? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'aller associer donc
On reprend notre élément, on réappuie et on voit que en fait au niveau du style, ici, il va faire un display block, sinon c'est un display none. Ok, donc pareil, je vais sur quel élément. C'est sur la classe model content. Non, c'est sur la classe example model life. Ok, donc ici example model. Une seconde. Ça, c'est le bouton. Et là, en appuyant, close. Div ID. Ouais, c'est le même élément. Donc ici, on va avoir un petit. Voilà, voilà. Pour que ça soit beaucoup plus clair. Donc, et hop. Voilà. Là, j'ai mon ng class. Et là, je vais ajouter un petit ng style. ng style. Et dans ce ng style, là, donc c'est la propriété display qui va être égale à display value. Ok. Et donc là, je vais aller créer une propriété qui s'appelle display value ou display, ce que vous voulez en fait. Hein. D'accord, display value et qui va être égal au départ à none. Ok. Maintenant, je vais créer une petite méthode qui va s'appeler display. Cette méthode-là, elle aura comme rôle de faire quoi? Bah, de faire en sorte d'afficher ces éléments. C'est-à-dire quoi? Et bah, que this.show, elle va être égale à maintenant à true, bien not this.show, ok, et que this.display value, et bah, elle va être égale à block, ok. Ça, c'est pour afficher le modèle. D'accord? Donc maintenant, en cliquant, ça affiche. En faisant un close, ça ferme. Donc pour fermer ça, bah, je vais avoir une petite méthode qui va s'appeler hide. D'accord? Et dans cette méthode-là, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben, on va faire this.display value. Et ben, elle va être égale à none. D'accord? Et this.show, elle va être égale à not this.show. Ok? Maintenant, ce que je voudrais mettre au niveau de mon formulaire, c'est deux petits éléments qui vont me permettre de faire A. Quand est-ce qu'on va appeler ces méthodes-là? Tout simplement, au niveau du HTML, en cliquant sur ça, je vais appeler la méthode show, tout simplement. En plutôt display. Voilà. On va essayer de voir ce que ça donne. Je vais reprendre mon code. Je vais fermer ça. J'appuie ici. Et là, j'ai mon modèle qui s'affiche. Maintenant, il faudra que lorsque je clique sur Close ou sur ces boutons-là, eh ben, qu'il me ferme le modèle. Et lorsque je clique sur Save, il va ajouter un to-do à ma liste. Donc, je dois déjà ajouter les éléments HTML nécessaires à ça. D'accord? Ok. Donc, c'est très simple. On va utiliser ce qu'on a vu sur les formulaires. Donc, je vais aller au niveau de ma formation. Je vais aller en haut. Et là, au lieu de ces trois points-là, je vais avoir un petit fond, pas d'action bien sûr. Ce formulaire-là, je vais lui dire que ça va être un formulaire qui est égal à ng fond. Tout ça, vous savez le faire maintenant. Ensuite, je vais ajouter un petit label. Ce label-là, il va s'appeler donc name, avec un attribut name. Et je vais créer
mon petit input, point form control. Et cet input là, il va avoir un ID qui est égal à name. Il va avoir un name, ça sert donc pour la partie identification du form control qui va s'appeler name. Et ça va être un ng, ça va être un ng model, d'accord. On peut aussi l'associer directement à une propriété. Donc, je peux directement venir faire un two-way data binding et là, je vais l'associer à une propriété qui s'appellera name. D'accord? Ensuite, je vais reprendre tout ça. Maintenant, ça va être pour le content. L'ID, ça va être content. Le name, pareil. Ici, ça va être la partie affichage, tout simplement. Et là, je vais l'associer à la propriété content. OK? Maintenant, je vais juste dire que ces deux champs-là sont required. D'accord? Et je vais ajouter un petit input.btn primary par exemple. Bon, les boutons on les a déjà, donc autant aller les utiliser. D'accord? Là, au lieu de faire un petit save changes, je vais lui dire add to do. OK? Et là, lorsque j'appuie sur close, au clic, je veux que tu fasses un hide, la méthode qu'on avait écrite. De même pour la petite croix là en haut, elle se trouve où? Une seconde. Ici, c'est add to do. Voilà. Je ne la vois pas, donc on va le faire après. Donc maintenant, on clique sur ce bouton-là. Donc notre petit button ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement aller appeler une méthode qui va s'appeler addToDo. Donc ici, au clic. Une seconde, voilà. Au clic, tu vas appeler la méthode addToDo. D'accord? Maintenant, on va reprendre les deux variables qu'on a définies, donc name et content, ici, au niveau de notre TypeScript. Donc, je vais ajouter une petite variable qui va s'appeler name. Et là, un petit content qui va être aussi cette variable-là. Maintenant, lorsque je vais faire un hide, je voudrais aussi que ces éléments-là soient vides maintenant. Donc, this.hide, ça va name, ça va être égal à du vide, et this.content, ça va être égal à vide aussi. D'accord? Maintenant, je vais appeler la méthode addToDo. Donc, cette méthode-là, addToDo, qu'est-ce qu'elle va faire comme travail? Elle va créer un nouveau to-do, donc const to-do qui va être notre nouveau to-do égal à new to-do. Ce to-do là, il va prendre comme paramètre this.name, this.content et this. Non, et ici, puisqu'on crée un nouvel élément, donc il aura comme qu'est-ce qui se passe ici? Donc on doit lui passer un ID. D'accord. Donc moi, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de mon to-do, je vais enlever ça tout simplement. L'ID, je ne lui associe pas. D'accord. Et ça va être fait directement au niveau des... ça va être fait directement au niveau de la base de données puisque c'est de l'auto-increment. Donc maintenant qu'on a notre to-do,
eh ben, on doit aller chercher notre service et lui dire d'ajouter un to-do. Donc, je vais aller de ce pas ajouter une nouvelle méthode qui va s'appeler to-do, qui va prendre un petit to-do de type to-do, d'accord, qui va ensuite aller appeler notre service, donc this.http.post, et là je vais te passer le this.link et je vais te passer mon objet to-do. Toi, tu vas me retourner cet observable là, ok, et moi je vais aller faire le travail nécessaire. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Bah, tout simplement this.http, plutôt this.noteService, c'est ça, voilà, .add to-do. Je vais te passer comme paramètre ce to-do là, et maintenant je vais faire un petit subscribe, d'accord? Et là, qu'est-ce que je vais faire? Bah, ici, on a le choix, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe? Oh, pardon. Donc, ici, on a le choix. Ou bien, on va se dire que si j'ai une réponse, je vais aller récupérer quoi? Je vais aller faire indice.noteService.add to-do. Oh, non, pas ici. Je vais faire un this.todos.push de ma réponse. D'accord? Pourquoi? Parce que en fait, je voudrais pas refaire une requête à la base de données. Ou bien, on peut tout simplement, celle-là, on va la tester. Donc ici, le add to do de cette méthode-là, on va lui dire que elle va retourner un observable sur un to do, d'accord, et là .post, et là on va lui dire tu vas recevoir un to do ici, c'est comme ça, et là hop, et donc là ça devrait marcher, il n'y a plus de problème puisque ma réponse c'est un to do. On va la tester, après on va voir la deuxième façon de faire, d'accord. On va reprendre notre code, on va appuyer sur add, on a nos inputs, on a notre élément. Si je ferme, ça se ferme. Celle-là, on ne l'a pas encore géré, donc il faut le faire. Maintenant, si je mets, par exemple, je ne sais pas moi, on est le lundi, donc préparer, vidéo, drag and drop. Et je fais un add de mon to-do. Vous voyez que là, automatiquement, il a été ajouté au niveau de ma liste. Si on va au niveau de la base de données, quand on rafraîchisse, on va avoir un nouveau to-do qui a été ajouté. Parfait, très bien. Sauf que là, on n'a pas fermé notre box et celle-là ne marche pas. Donc, c'est très simple. On va aller ici. Après ça, on va lui dire que this.height, on va appeler cette méthode-là. D'accord? Et au niveau du HTML, je vais aller chercher un X, voilà, pas là. Sincèrement, je ne vois pas où se trouve ce petit X là. Donc, close. Voilà, donc c'est ici. Donc là, je vais lui dire qu'au clic, tu vas appeler hide tout simplement. On va revoir, est-ce que ça marche ou pas? Ça s'actualise, un petit add. Donc, mardi, poster les vidéos sur Tech Wall. Add to do, ça disparaît et on a notre post. Ici, si je clique, ça disparaît et ça marche. Donc la deuxième méthode, c'est en fait d'aller invoquer directement au niveau de la base de données et d'aller lui dire tu vas aller me rechercher les éléments de la base de données. D'accord? Donc au lieu de faire ça, j'aurais pu tout simplement faire un this. Qui fait ça en fait, c'est au niveau du ng on init. Donc je vais réinitialiser mon composant manuellement. Donc ng on init. Et là aussi, ça marche, sauf que là, ça va aller chercher les éléments au niveau de la base de données. Donc, si je fais un add ici,
Donc dimanche, se reposer encore et regarder du foot. D'accord? À to do. Lui, il va aller chercher tout ça et c'est bon. D'accord? Donc voilà, c'est la fin de cette série de vidéos sur le drag and drop. J'espère qu'elle vous a aidé à comprendre comment fonctionne donc le système de drag and drop Angular et comment l'associer en fait à votre base de données en récupérant les datas et en bien utilisant donc les directives offertes par le CDK et son drag and drop. Merci, à la prochaine.